Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce jeudi 11 août 2022 sur les Pokémon de la sixième génération. Et nous allons parler dans cette vidéo de Bruyverne, qui est un dragon de la génération. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, il possède déjà un double type dragon et vol, un type qu'on connaît avec d'autres collègues, Dratak, Altaria, Rayquaza, Dracolos. Voilà, alors c'est un type qui est excellent, autant défensivement et offensivement. Défensivement, il apporte 4 résistances, un set combat, feu et eau, plus une double résistance plante et une immunité sol. Donc ça fait vraiment un très bon combo de résistance. Pour 4 faiblesses, un dragon fée roche, donc dont une faiblesse au piège de roc, et une double faiblesse glace, donc ça fait des faiblesses gênantes. Mais c'est un double type qui synergise très bien, notamment avec les types acier par rapport aux résistances qui sont les faiblesses les faiblesses du type acier. Donc c'est plutôt pas mal. Et offensivement, c'est un type qui est peu résisté, et plutôt bon offensivement, comme on peut le voir. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau de ses talents, alors il en possède 3. Alors fouille, ça permet de connaître l'objet tenu par l'ennemi quand le combat commence, c'est pas vraiment ouf. Et télépathe est un talent qui ne fonctionne pas en combat solo, en combat duo et multi. Le Pokémon anticipe et évite les attaques de ses alliés, donc les attaques qui touchent deux Pokémon en même temps, mais en solo ça sert à rien. Par contre, son talent le plus utile du coup c'est Infiltration, qui est un talent très pratique parce qu'en gros quand il attaque, ça permet d'ignorer les clones et les protections mises en place par l'adversaire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, au niveau des statistiques, alors son attaque spéciale de 97 est correcte, mais elle n'est pas exceptionnelle pour un dragon. À côté, bon, il a un bull de 80 dans les défenses, 85 en PV, qui est correct sans être excellent. Une attaque de 70 dont il ne peut pas se servir malheureusement. Et une attaque et une vitesse de 123 qui est par contre très bonne. 123 de vitesse, c'est un très bon speed-tier. Il est plus rapide qu'une majorité de Pokémon, donc ça, il va pas s'en plaindre. Au niveau de son pool, alors il a des choses, mais aussi des choses qui lui manquent, ce cher Pokémon. Alors offensivement, au niveau des stabs, il a évidemment Draco Météore, Draco Choc et Vent Violent sur le côté de type vol, évidemment. Il a des moves de coverage, surtout pour passer les types acier, Exploforce, Canicule, Lance-Flamme, donc ça, il est plutôt bien loti. Sur le plan du soutien, il faut aussi noter l'accès à demi-tour, évidemment, qui lui permet de pivoter. Alors sur le plan du soutien, du coup, il a atterrissage pour se soigner, il a provoque aussi, qu'on peut voir ici. Dans l'ensemble, son pool de soutien, il a aussi anti-brume, bien sûr. Dans l'ensemble, son pool de soutien est du coup assez restreint, mais ce qui lui manque surtout, c'est un bon move de setup, parce que le seul qu'il a, c'est Danse Draco, mais Danse Draco booste l'attaque, pas l'attaque spéciale. Et l'attaque spéciale est la statistique d'attaque la plus forte du Pokémon. Malheureusement, elle ne peut pas être boostée, puisqu'il ne possède pas par exemple plénitude ou machination, ce qui est assez dommage parce qu'avec seulement 97 d'attaque spéciale, il tape pas assez fort et ça c'est cruellement dommage pour un Pokémon comme ça. Surtout qu'il aurait pu bien en profiter puisque grâce à Infiltration, à force de se booster, il peut taper sans être gêné par un clone ou des protections de l'adversaire. Ça aurait pu aller ensemble du coup, mais au final, c'est un peu dommage. Alors la fiche stratégique du Pokémon, une excellente vitesse, c'est un double type intéressant défensivement, lui permettant de check de nombreux Pokémon, un bon pool de support, un bulk intéressant pour un Pokémon si rapide, mais une faiblesse gênante au type glace, notamment à éclat glace, mais surtout au type roche et donc au piège de roc, une attaque spéciale trop juste, globalement contrée par les Pokémon roche. Et du coup, le Pokémon, contrairement à ses congénères de type dragon, est pas extrêmement bien classé. Lui, il trône à la 42e place du Rare News avec seulement 4,9%, donc on va dire un petit peu moins de 5%, ce qui est pas incroyable pour un dragon parce que il lui manque des choses pour être plus excellent qu'il ne l'est, qu'il aurait pu être finalement, mais voilà. Mais après, ça reste pas un mauvais Pokémon, il reste intéressant dans certains cas, mais comparé à d'autres, voilà, c'est un peu le problème. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. Il nous reste encore une analyse à faire aujourd'hui sur les Pokémon de la sixième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.